Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Ben salut Chris! Salut! Comment ça va? Ça va toujours bien! Oui, on vient d'enregistrer l'épisode que vous avez écouté la semaine passée, fait qu'on est déjà sur l'autre d'après. Ben oui, on s'est dit qu'on allait en enregistrer 2 ce soir parce qu'on avait le temps les deux avec nos horaires de full chargé. On a en Costa avec nous ce soir. Costa! Je pense qu'il a faim, il veut ronronner. Oh, Costa! Si vous entendez des ronronnements, c'est un de mes 2 chats. Mais ouais, là, on enchaîne 2 épisodes. Ouais, je suis tellement prête, là. Là, je viens de parler pendant 2 heures et j'ai tellement hâte d'entendre ton histoire. J'ai aucune idée de ce que tu vas me dire encore une fois. Ben, j'ai hâte de te la raconter parce que c'est une histoire que j'ai entendue sur le podcast Morbid, que je te parle souvent. Oui. C'est vraiment mon all-time favorite, là. Désolée, je parle anglais, là. Costa va faire tomber notre cabane. OK, ça va. On a tellement parlé. Et ça, c'était peur. Oh mon Dieu, on a sur le même ton. tellement parlé en même temps. What? Je suis complètement choquée. Excusez, il est tard, on est crevé. Mon chat, il a faim, en tout cas. Costa, calme-toi, tu vas avoir de la nourriture tantôt. Ouais. OK. Donc, Morbid. C'est vraiment le premier podcast True Crime que j'ai écouté. Il y a comme 3 ans, j'étais tombée dessus par hasard, puis je suis tombée en amour avec le True Crime parce que je connaissais pas ça avant. Et bref, fait que là, je leur rends un petit hommage en les citant ici. Puis oui, c'est un des cas qui ont couvert... Ben, ils sont rendus genre à 500 épisodes. Je veux dire, ils ont tout couvert. C'est gros, là. Mais c'est là-dessus que je l'ai entendu en premier. Puis ils recommandaient un livre que j'ai acheté et que j'ai lu. Sur le sujet, donc? Ouais, sur ce cas-là. Fait que j'ai hâte de vous en parler. OK. Mais avant, j'ai la saveur du jour à dire. Oh, mon Dieu. En fait, c'est suite à une petite réalisation que j'ai faite. On poste nos épisodes le dimanche. OK. Puis le dimanche, en anglais, c'est... Sunday. Bloody... Okay, non, je vais pas me mettre à chanter. Sérieux? Fait que ma saveur du jour, c'est mon Sunday préf. OK. Sunday au caramel chez McDo. Au caramel. OK, c'est mon... T'es une team caramel. Je sais qu'il y a beaucoup de team chocolat. Ben oui. Mais moi, c'est caramel jusqu'à la fin. Ah, mais c'est vrai, l'autre fois, quand on voulait se commander des trucs chez les filles, tu disais caramel. Ouais. OK. Moi, je suis une On vient de trouver une de nos différences. Ah ouais? Toi, t'es chocolat. Moi, je suis team chocolat. Ah, moi, on n'est pas 100% pareil. Je suis team caramel. Parfait. Enfin, on a une différence. On est genre wouhou. OK, ben, dans les auditeurs, auditrices, dites-nous si vous êtes team chocolat ou team caramel. Ou team fraise. Ah, il y a c'est du vrai. poulet à fraise. Là, il y a fraise au McDo? Ben, je sais pas s'il l'a au McDo. OK, mais en général, En général, il y a tout le temps 3 sundaes, là, genre caramel, chocolat ou fraise. C'est vrai. J'avoue que fraise, j'irais en deuxième. Chocolat, j'aime vraiment pas. OK. C'est trop sucré. On dirait. Ben, je veux dire, c'est autant sucré. Pourquoi c'est genre l'inverse. Moi, je trouve que genre caramel, ça c'est toquant, genre c'est trop sucré, tandis que chocolat, je sais pas, c'est comme une saveur que je pourrais en manger tout le temps. Ben, j'adore le chocolat. Ouais. Mais le coulis de chocolat, j'aime vraiment pas. C'est comme trop foncé. Ouais, j'ai l'impression d'avoir les dents noires après, genre. Je comprends. OK. Mais bref. Fait que c'est un sundae au caramel. Oui, du McDo précisément. OK. C'est vraiment mes préférés. Je sais pas pourquoi. Pour la crème glacée, genre. Ouais. C'est vrai puis qu'elle est bonne les petits peanuts sur le top, là. Ah, c'est trop bon. OK. Ben, mon Dieu, je suis dans le mood. Miami, vive le caramel. Mais bon, OK. Mon histoire, elle est assez terrible, mais fascinante à la fois. OK. Là, nos auditeurs le savent déjà à cause du titre de l'épisode, mais c'est intéressant, ou en tout cas, c'est étrange parce que ça se passe dans un Lululemon. Oh mon Dieu. Je me rappelle que t'avais écrit ça dans nos brainstorms d'épisodes, puis j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ouais, parce qu'on a un document Google Drive qu'on écrit des idées d'épisodes pour pas qu'on prenne les mêmes. Oui, parce que ça serait vraiment de la merde qu'on arrive puis qu'on ait pensé à la même histoire. Exact, mais tu sais, on se dit pas plus de détails. Fait que moi, j'ai juste écrit Lululemon, fait que pour être sûre que si elle entendait cette histoire-là, elle allait pas la faire. Intéressant, j'ai hâte de savoir. Ouais, parce que, oui, il y a déjà eu une attaque, il y a un meurtre dans un Lululemon. Mon Dieu. Puis, bon, ben, ceux qui connaissent pas le Lululemon, c'est une marque de vêtements canadienne à la base, mais vraiment connue partout dans le monde, là, mais surtout aux États-Unis aussi, je pense, qui fait des vêtements de sport, mais aussi de yoga.
Puis ils sont reconnus pour leurs pantalons de yoga super confortables, là, puis leurs leggings, là, genre toutes les influenceuses portent du les Lululemon girlies, là. Qui coûtent genre 150$ la paire de Loulou. C'est vraiment cher. Ouais. Vraiment dispendieux. Je pense que j'en ai une paire, puis je peux pas me permettre plus. Non, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se fait un Patreon. Oui! Financez-nous, on veut des Lululemon. Non, c'est vrai, c'est une joke. C'est vrai. Non, mais pour vrai, on n'a pas parlé de oui, c'est vrai, Patreon. on n'en a pas reparlé. Ben, en tout cas, sachez qu'on est en train de faire nos petites recherches, puis on commence à bâtir notre compte, là, notre profil. Oui, de préparer quel contenu exclusif on vous offrirait, quels avantages ça l'aurait. Fait que dites-nous si c'est quelque chose qui vous intéresserait, parce que nous, c'est donnant-donnant, on vous donne plus de contenu, puis nous, en échange, on a un tout petit peu d'argent pour avoir du meilleur son ou pas enregistrer dans une cabane de doudou. Exact, tu sais. Puis on passe peut-être 6 heures à faire nos recherches, puis 6 heures de montage à faire, ça fait beaucoup de travail. Fait que juste un petit coup de pouce. Puis on sait pas trop encore non plus, tu sais, combien vous demandez, là, genre parce que c'est sûr que on vient un peu de penser à l'idée puis de se la faire proposer. Fait que on regarde ça, mais continuez à nous dire vos commentaires là-dessus. Puis c'est pas mal sûr que ça va arriver. On est en train de se construire ça. Là. Oui, on est excités. On a plein d'idées de contenu à vous donner. Là, ça va être le fun. On va pouvoir tous se parler. Oui, exact. Ouais. OK, bon. OK, fait que Lululemon Murder. Revenons au meurtre du Lululemon. Le livre que j'ai basé la plupart de ma recherche, ça s'appelle Murder at the Yoga Store de Peter Ross Range. Puis c'est vraiment un bon livre, là. Ça rend vraiment hommage à la victime, puis c'est bien écrit, c'est doux, c'est beau, puis ça se lit super vite, c'est pas trop long, fait que je le recommande, là. Je pense qu'il était 8$, là. OK. Ça, c'est pas cher, puis c'est vraiment une belle lecture. Les livres comme de True Crime ou d'histoires comme ça, c'est pas très dispendieux. Je l'ai ici. Ah, il est là! Je vais vous faire du ASMR. OK, excusez. Attends, je vais voir la couverture. OK. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même pas trop long. Genre, ça m'appelle. Puis c'est écrit gros. En tout cas, c'est une histoire vraiment folle, là, ça n'a pas de bon sens. L'événement en question s'est passé le 11 mars 2011 dans un Lululemon de la banlieue de Bethesda à Washington, aux États-Unis. Je vais te présenter les 2 employés qui travaillaient au Lululemon cette soirée-là. Il y a Jana Murray, qui est une jeune adulte de 30 ans, assez petite, là, 5 pieds 5, aux beaux cheveux blonds, yeux bleus, gros sourire, puis super sportive. Elle est connue pour son sourire vraiment contagieux, son sens de l'humour qui est vraiment apprécié de tous. C'est une amie de tout le monde, là. Dans le livre, là, l'auteur, il cite plein d'amis proches de Jana, puis ils disent tous, c'était ma meilleure amie. Fait que c'est comme... Parce que tout le monde était la meilleure amie. Tout le monde l'aimait. Ouais, tout le monde l'aimait au point de dire, c'est ma meilleure amie, tu sais. Je suis déjà attachée à elle, puis on dirait qu'elle restera pas dans l'histoire longtemps. Ouais, malheureusement, si on parle d'elle, ça finit pas bien. Puis c'est une fille qui adore bouger, voyager, super bonne à l'école. Elle fait du bungee, du kayak, de l'escalade. Elle aime l'aventure. Elle est manager au Lululemon, puis elle espère graver les échelons pour faire carrière dans la compagnie. Puis elle a même fait sa maîtrise sur le Lululemon, puis comme l'administration, puis la gestion. Ah oui. Parce que je pense qu'elle étudiait un peu en business, là, puis elle a comme concentré sa maîtrise sur la compagnie. Fait que tu sais, elle était vraiment passionnée. My God, OK. Ouais. Puis ça donne qu'elle travaillait, en tout cas, ce soir-là? Oui, elle travaillait le 11 mars. Puis elle est connue pour la fille forte et musclée de la team du Lululemon. Là. Elle fait des roues dans le magasin. C'est elle qui lève les objets lourds. Là, c'est vraiment une fille cool, facile d'approche et tout. Ouais. Sa collègue, ce soir-là, c'est Brittany Norwood, ça fait juste un mois qu'elle travaille là. Puis elle aussi, une belle jeune femme dans le 28 ans, full en forme. Elle est super petite, super mince, mais vraiment musclée aussi. Elle a même gagné un concours de push-up qui se faisait entre employés une fois. Oh my God. Elle a grandi dans une famille super aimante avec ses 4 frères et 4 sœurs. Fait que beaucoup d'enfants. Ouais, c'est ça. Oh my God. Ouais. Puis super bonne à l'école, elle aussi, vraiment intelligente. Puis c'est une athlète étoile dans l'équipe de soccer de la Stony Brook University de Long Island. Elle planifiait pas rester trop longtemps en Lululemon. Elle voyait pas faire une carrière là-dedans. Elle comptait devenir entraîneuse privée dans un gym, le gym Equinox. OK, fait que c'était genre sa job à temps partiel. Là. Ouais. Encore une fois, elle aussi une femme pleine d'ambition avec toute la vie devant elle. Fait que nos 2 protagonistes, disons, c'est quand même 2 filles super similaires. Ils ont les mêmes passions, les mêmes buts, les mêmes talents, super intelligentes, super sportives.
Puis ben, ça tombait que les deux travaillaient le 11 mars au soir au Lululemon. Fait que là, avant de te raconter ce qui se passe, je vais skipper au lendemain matin, le 12 mars 2011. Ouais. Un peu avant 8 heures du matin, il y a Rachel Ortoli, désolée de la prononciation, mais bref, Rachel, qui est un peu la manager en chef du Lululemon. C'est elle qui arrive le matin pour ouvrir le magasin, puis elle remarque tout de suite que la porte est débarrée. Puis ça n'arrive jamais, c'est vraiment pas normal. Puis ben, elle sait que c'est sa collègue et meilleure amie Jenna, qui est une des managers, disons. C'est elle qui était supposée faire le close la veille. Puis ben, elle la connaît, puis elle sait que c'est pas son genre de faire ça. Mais elle se dit, bon, elle est comme un peu frappée. Elle est genre, voyons, ça se fait pas de pas barrer la porte. C'est resté débarré toute la nuit, voyons donc. T'sais. Mais là, elle est comme un peu inquiète, fait qu'elle rentre dans le magasin, puis elle remarque tout de suite que ça va pas. Le magasin, il est sans dessus-dessous, là. C'est le gros bordel. Il y a des mannequins renversés, il y a des vêtements éparpillés partout. Il y a même une télé qui était accrochée au plafond, je pense, qui est tombée, renversée par terre, puis cassée. Elle continue à avancer dans le magasin. Là, elle voit du sang. Et là là. Des traces de pas, genre d'espadrilles, là, tachées de sang, là, qui marchent sur le sol. Puis, elle entend quelqu'un gémir. Oh non. J'aime pas ça. Au fond du magasin. Là, elle a la chienne, elle s'en va en courant. Puis dehors, il y a plein de monde, il y a plein de trafic parce que c'est comme un magasin Lululemon, mais il y a plein d'autres magasins dehors. Puis c'est tout relié par un stationnement. Ouais, comme un outlet un peu. Puis le magasin voisin, c'est un Apple Store qui partage un mur avec le Lululemon. Puis ce matin-là, il y a plein de monde parce qu'il y a le nouveau iPad qui sort. Oh my God. Le iPad 2. Oh wow. On est en 2011. Oui, c'est ça. Puis ben, il y a comme une longue file dehors avant l'ouverture du magasin parce que le monde veut leur iPad. Fait que là, Rachel, elle sort du Lululemon puis elle capote. Là, genre, il y a du sang, j'ai entendu quelqu'un dans le magasin, je sais pas ce qui se passe. Puis là, il y a juste un dude assis sur un banc qui fume une clope en attendant son iPad, je sais pas trop, qui la voit, puis ce gars-là s'appelle Ryan, puis il lui propose de l'aider, il voit bien qu'elle va pas bien. Puis là, ben, elle lui explique la situation, puis il dit, ben gars, je vais aller voir moi dans le magasin, reste dehors. Il voit la même chose qu'elle. Gros bordel partout, il y a du sang, il y a des éclaboussures qui vont jusqu'au plafond. Il s'enfonce un peu plus loin dans le magasin, puis il essaie d'ouvrir une porte qui mène, je pense, au backstore ou la salle des employés, puis elle est bloquée par quelque chose. Ah non. Elle est bloquée par un humain, mais un corps humain. Ryan voit à travers, parce que la porte a été comme entrouverte, il voit ce qu'il croit être le corps d'un homme couché à plat ventre par terre, plein de sang. Je sais pas si c'est en rebroussant chemin ou s'il a continué à avancer, je sais pas trop, mais il voit aussi une femme dans la salle de bain, couchée sur le dos, les mains drôlement placées au-dessus de sa tête, ligotées, genre, comme ça, et ligotées avec des tie wraps. Elle a plein de coupures sur elle, une grosse entaille sur le front, puis il voit son ventre respirer. Oh boy. Fait qu'elle est encore en vie. Il voit que ses pantalons de yoga sont comme ouverts vis-à-vis son entrejambe, puis on voit ses parties intimes. Là, Ryan, il s'en va du magasin tout de suite. Il court dehors rejoindre Rachel, puis il dit « Appelle la police. Il y a un homme mort puis une fille qui a été violée dans le magasin. » Il saute tout de suite aux conclusions. Elle a clairement été violée, puis il y a un dude mort. Ouais. Là, Rachel est comme « OK, what the fuck? » T'sais, moi, j'aurais déjà appelé la police. Là. Je sais pas ce qu'elle attendait, mais bon. Moi, genre, en voyant les traces de pas, j'aurais tout de suite sorti en courant, j'aurais appelé la police. Ben oui, là, juste genre, il y a eu un vol, tu sais, en tout cas. Ouais. Bref. Là, elle parle au 911, elle dit « Oh my God, je sais que j'ai l'air un peu folle en ce moment, mais j'ai tellement peur qu'une de mes filles se soit blessée. » Parce que c'était comme la chef d'équipe, là, elle avait peur qu'une de ses filles, ça veut dire ses employés, soit blessée. Les premiers officiers sur la scène de crime rapportent être vraiment choqués par ce qu'ils ont vu. C'était vraiment un bain de sang. Ce qu'ils ont trouvé en premier, c'est pas le corps d'un homme, mais celui de Jenna Murray, 30 ans, décédée. Elle était face contre le sol dans une mare de sang, son corps entièrement couvert de sang. Ses cheveux, on pouvait pas savoir qu'il était blond. Puis ses pantalons de yoga sont, elles aussi, entaillés au niveau de l'entrejambe. OK, c'est pas la fille qui était dans la salle de bain. Non. Elle a trouvé Jenna ailleurs. Oui. OK. En fait, Jenna est quand même... Elle a une carrure assez musclée, fait qu'on croit que Ryan pensait que c'était un homme, mais c'était Jenna, le corps qu'il avait vu. Puis c'est tellement triste, là, genre, tu checkeras des photos de Jenna. Elle a tellement l'air cool, genre, j'ai l'impression que c'était l'amie de tout le monde, là. Genre, gros sourire, simple. Puis tu sais, elle disait
qu'elle travaillait dans un magasin de vêtements, mais qu'elle avait pas de style, genre. Okay. C'était comme, c'est mes amis qui m'habillent, moi, je sais pas comment m'habiller. Puis ça a tellement l'air, en tout cas, je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a tellement l'air d'être juste comme qui était pas au bon moment, au bon endroit, au bon moment. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais... Ben, tu vas voir, c'est vraiment triste. Ouais. Jenna était très active, genre presque hyper active, là. Fait qu'elle avait un tic nerveux de se ronger les ongles. Puis quand il a été le temps d'identifier son corps, sa mère, elle a juste dit, est-ce qu'elle a des ongles? Est-ce qu'elle se ronge les ongles? Parce que son corps était méconnaissable. Et là là. Oh my God, c'est épouvantable. Ouais. Quand c'est le seul indice que tu peux dire. Ouais, c'est vraiment triste. Elle venait de fêter son 30e anniversaire, puis elle venait de sauter en bungee pour célébrer. Puis c'est comme sur vidéo, puis comme on la voit crier de joie, être full heureuse. Ce qui est supposé être juste un souvenir, c'est comme ses au revoir un peu à tout le monde. C'est comme le dernier souvenir que tout le monde a d'elle. Là. C'est vraiment triste. J'ai envie de pleurer. Genre, tu me racontes ça, je suis comme vous. Oui, c'est tellement triste. C'est terrible. Puis là, on retrouve ensuite Brittany Norwood, sa collègue, qui est toujours en vie, mais pleine de sang, elle aussi. Elle est sous le choc, en état de choc complet. Mais là, on a une survivante. C'est quand même rare, c'est intéressant. Elle est tout de suite amenée à l'hôpital, puis des enquêteurs vont tout de suite l'interroger pour avoir sa version des faits le plus vite possible pour pas qu'elle oublie des choses ou attendre trop longtemps. Ouais. Donc, pendant 45 minutes, Brittany veut raconter tout ce qui s'est passé. Elle se rappelle de tout, puis elle pleure à chaudes larmes. Elle est vraiment bouleversée, elle est traumatisée. J'imagine tellement. Fait je vais dire sa version des faits. Vers 21h45, Jenna et elle ont fermé le magasin. Ils se disent bye, puis ils partent chacun de leur côté. Mais Brittany, elle réalise qu'elle a oublié son portefeuille dans le magasin puis qu'elle en a besoin pour prendre le transport en commun. Fait que là, elle rappelle Jenna puis elle lui dit, genre, peux-tu revenir m'ouvrir la porte? Parce que c'était parti. Ouais, c'est ça. C'était Jenna qui avait la clé, c'était elle la manager. Fait que là, les deux retournent dans le magasin, puis Brittany a fouillé partout pendant environ 10 minutes à la recherche de son portefeuille. Mais Jenna, elle l'aide aussi, puis les deux, ils le trouvent pas. Puis là, à un moment donné, Jenna a dit, veux-tu prendre ma propre carte de métro? J'en ai pas de besoin, moi, je suis venue en auto. Il arrive pour sortir, mais 2 hommes, habillés en noir et cagoulés, entrent dans le magasin. Oh my God. Puis Brittany, elle se souvient qu'un était très grand, puis l'autre assez petit. Puis elle a pas pu voir leur couleur de peau, mais selon leur voix, elle disait qu'ils devaient être caucasiens. Okay. Puis directement, un des 2 hommes frappe Jenna sur la tête. L'autre agrippe Brittany par les cheveux, puis la traîne un peu plus loin dans la salle de bain. Puis il commence à la couper avec un couteau un peu partout sur le corps, genre faire plein d'entailles. Là, elle voit pas ce qui se passe avec Jenna. Elle a vécu son propre traumatisme, là. Mais pendant ce temps-là, les 2 hommes, ils leur crient des affaires, des obscénités, là. Ils la traitent de pute. Ils traitent Brittany de N-word et tout, là. Genre, vraiment super violent. Ouais. Ensuite, l'homme qui attaque Brittany l'agresse sexuellement sur le plancher de la salle de bain en utilisant d'autres insultes raciales. Puis il aurait même pris un cintre en bois, puis il l'aurait agressé sexuellement avec. Ah, mon Dieu Seigneur. Ouais. C'est horrible. Hey, je sens que... Ouais. Je suis genre chouk, je suis pas capable de rien dire. Hey, on est juste au début, là. OK. Après, l'homme lui force à ouvrir la caisse puis lui donner l'argent. Puis pendant ce temps-là, Brittany, elle entend Jenna hurler plus loin dans le magasin. Puis que l'autre homme est en train de la frapper sans arrêt. Puis les cris deviennent peu à peu des murmures et silence. Oh my God. Après ça, les 2 hommes, ils ont enfermé Brittany dans la salle de bain. Ils l'ont ligotée avec des tie wraps puis ils sont partis. Elle a perdu connaissance, puis elle s'est réveillée le lendemain matin quand Ryan est entré dans le magasin. Ouais. Là, c'est la fin de son témoignage. C'est inconsolable. Elle dit qu'elle a essayé d'aider Jenna, mais qu'elle pouvait pas. Elle dit « She was so innocent ». Elle était si innocente. Il y a tellement de sang, il y a tellement de sang. Elle dit que c'est de sa faute parce qu'elle a oublié le portefeuille. Puis elle est vraiment perturbée. Puis elle demande « How's my friend? Comment va mon ami? » Parce qu'elle sait pas qu'il est mort. Oh God. Bon. Les armes trouvées sur la scène de crime, il y en a au minimum 5, possiblement 10. Ben, voyons. Il y a une photo de scène de crime avec les armes, là. C'est tellement beaucoup, là. Il y a un marteau, 2 sortes d'X-Acto, un truc en métal qui sert comme à faire tenir des mannequins debout, un gros couteau, un poteau de métal avec un crochet pour aller chercher les vêtements trop hauts accrochés, des cintres, un rasoir, une corde. Ils ont comme pris plein d'affaires partout dans le magasin. C'est fou, là. Puis aussi, les enquêteurs trouvent ça étrange qu'ils trouvent pas la voiture de Jenna qui était censée être stationnée en avant du magasin. Fait que là, on va passer à l'autopsie du corps de Jenna. On retrouve des centaines de blessures sur son corps, infligées par plusieurs armes différentes. Au total, 331 blessures. Ben voyons donc.
331. C'est épouvantable. Je comprends rien pantoute. 105, c'est des blessures défensives sur ses mains. Puis la médecin légiste sur le cas dit qu'elle n'a jamais vu autant de blessures défensives de toute sa carrière. Là. Comme 105 blessures défensives. God. Elle a reçu 232 blessures d'impact, comme des coups de poing ou autres. 99 entailles avec des armes tranchantes. Plus de 100 blessures sur sa tête seulement. Son crâne est craqué à 8 endroits différents. Son visage est méconnaissable. Ben voyons donc! Genre, je suis choquée de comment c'est violent. Je m'attendais tellement pas à ça. Genre, en anglais, on dit de l'overkill. Genre, c'est comme... elle était pas décédée, mais je veux dire, c'est tellement beaucoup, là, de blessures. Ben, tu sais, quand tu dis que tu peux, genre, tuer un humain avec un coup de fusil, là... Paf, c'est fini. Pourquoi, lui, il avait à donner, genre, 600 coups de tout, genre? J'espère qu'elle est décédée comme rapidement, puis qu'elle a pas, genre... C'est là que je m'en venais. Jenna était en vie pour la plupart de ses blessures, si pas toutes. Parce que ils ont toutes saigné. Fait que ça prouve qu'elle était encore en vie. Puis c'est un coup de couteau sur le derrière de sa tête qui aurait pénétré dans son cerveau qui l'aurait finalement tué après 330 blessures. Fait que c'est la 331e. Elle était au courant de tout. Elle était genre pleine de sang. Oh mon Dieu, c'est le dernier coup qui l'a achevé. Ah! Ça n'a pas de bon sens. Ben, attends de voir une photo d'elle. Genre, ça brise le cœur. On dirait que j'ai tout dans ma tête. Genre, depuis que tu parles depuis le début, j'ai tout dans ma tête. Ben, tu veux jamais vu, là, mais c'est exactement ça. Genre, c'est le... Là, l'histoire, elle sort directement dans les médias. Ça devient un vrai cirque médiatique. La population capote. Les gens ont peur d'être attaqués parce que c'était tellement gratuit. Là, les propriétaires de magasins sont comme si tu nous les prochains. Tu sais, ça avait... Ben oui, ou juste ça sortait de nulle part. Oui, il y a des fous furieux en liberté. Là. Fini. Donc, les deux enquêteurs sur le cas sont Jim Drury et Dimitri Reuven. Puis eux, contrairement aux détectives moutardes du dernier épisode, sont cool. Je les trouve bons. Thank God. Merci. Je les trouve bons. C'est pas des douilles. De merde. Ils se disent tout de suite, on va regarder la caméra de surveillance du Apple Store à côté. Parce que le Lululemon, je pense pas qu'il y en avait, mais l'Apple Store, oui. Puis, ben, ils voient que aux environs des heures du crime, il y a deux hommes habillés en noir qui s'éloignent du Lululemon. L'un est grand, l'un est petit. Ils sont habillés en noir, on voit pas bien leur visage, ils sont pas cagoulés, mais on voit pas bien leur visage. Puis là, il se dit, bingo, c'est clairement les deux gars. Là, l'extrait passe dans les médias tout de suite. Ils font appel aux gens pour dire, savez-vous les identifier? Puis là, Dimitri Reuven, il se dit, je vais rôder autour du Lululemon, voir si... Des fois, les tueurs, ils retournent sur leur scène de crime, sont comme curieux. Tu sais, il se dit, tout d'un coup, qui repasse pas par là, je vais garder l'œil ouvert, tu sais. Puis, ben oui, il voit les deux gars qui marchent tout bonnement en avant du Lululemon. Ben là, voyons donc. Il veut tout de suite les voir. Mais tu sais, ils arrêtent pas, là. Il veut les voir. Puis, il leur montre une capture d'écran de la vidéo, puis il dit, est-ce que c'est vous, ça? Puis les deux gars, ils sont comme, ouais, c'est nous. On est des boss boys du resto à côté, puis ben hier, on finissait notre shift, puis on est parti. Puis ça a été confirmé, c'était vraiment juste deux boss boys. Ah, c'est pas les deux gars. Non. Fait que, retour à la case départ. Colin. Imagine comment ils devaient se sentir. Genre, je les ai trouvés! Genre, quel faux espoir. Et là, il y a un appel anonyme à la police qui dit qu'un homme nommé Keith Lockett, qui est quand même connu pour être violent puis bizarre, il traîne toujours au même bar le soir d'habitude, puis là, étrangement, la soirée du meurtre, il était pas là. Puis ben là, les détectives, ils interrogent des gens qui le connaissent, puis ils apprennent qu'il traînait justement avec un autre gars le soir du meurtre. Keith est rentré à l'hôpital le lendemain matin de cette soirée-là, puis il y a du sang sur lui, puis il est désorienté. Fait que là, les policiers vont directement le voir à l'hôpital, puis ils vont l'interroger. Mais, encore une fois, ils se rendent compte que c'est pas lui. Il y a vraiment pas assez de sang sur lui, comparativement à tout le sang retrouvé sur la scène de crime. Puis il est comme sous, il est incohérent. Il parle d'une bataille qu'il y a eu avec un autre gars dans un bar. T'sais, c'était clairement pas le fou furieux qui avait orchestré toute cette scène horrible-là avec un partenaire. Là. C'était vraiment juste un ivrogne de quartier, disons. Mais mettons, là, les deux... Excuse, là, c'est parce que je reviens, mais mettons les deux gars d'à côté, les deux boss boys, là. Quand ils les ont vus sur les caméras de surveillance, genre, ils ont pas vu comme... Je sais pas, ils ont pas pu regarder les caméras de surveillance assez longtemps pour voir comme deux autres personnes rentrer puis deux autres personnes sortir. Non, c'était les seules. C'était les seules personnes qui ont vu sur la caméra. Ah, OK. Donc là, deux pistes qui semblaient très prometteuses.
sont finalement fausses. Donc, juste des drôles de coïncidences. Fait que là, encore retour à la case départ. Les détectives décident d'aller voir les employés du Apple Store, qui étaient probablement aussi en train de faire leur close aux alentours des heures du meurtre, pour leur demander s'ils n'ont pas vu ou entendu quelque chose. Ouais. Effectivement, pendant le meurtre, il y avait des employés dans le magasin Apple, puis ils ont entendu la bataille. Ben voyons donc. Ils disent qu'ils ont entendu du vacarme, des cris de femmes, des objets lourds se faire traîner, des respirations agonisantes. Ben voyons. Mais ils n'ont rien fait. Ben voyons donc! Oui, c'est fou. Une des employées a dit « J'ai entendu une femme dire « Parle-moi, fais pas ça, parle-moi et explique-moi ce qui se passe. » Puis plus tard, la même voix... OK, mais c'est beaucoup de détails là, pour pas appeler la police. Oui, puis plus tard, c'est ça, le pire. Elle a entendu la même voix dire « Please God help me, please God help me. » Ben voyons! Oh. Mais ils se sont dit que c'était juste du drama. Fait qu'ils Ils peuvent pas être arrêtés en disant ça? Que genre, quand t'es témoin et que tu agis pas, t'es pas genre un peu... Non, mais c'est... Puis ça revient à la fin, ça, mais tellement stupide. Puis dans les caméras à l'intérieur du magasin, on les voit, les employés, puis ils écoutent à travers le mur. Ils sont comme genre... voyons! Puis c'est comme si c'était du petit drama entre deux filles. Genre, voyons, j'arrête pas d'accrocher le micro. Ouais. Mais du drama entre deux filles, ça se lance pas des objets lourds, oui, mais ça l'agonise pas. bruit, tu vas voir, genre, où t'interviens, ou si tu vois par la fenêtre qu'il se passe de quoi de pire, qu'est-ce que tu penses? T'appelles la police tout de suite? Au pire, va juste regarder si tout est correct, tu sais. Genre, t'entends... Ça me décourage. C'est ridicule, là. En tout cas, les employés du Apple Store... pauvre les deux filles. Oui, vraiment. Ça aurait pu peut-être s'arrêter avant que ce soit trop tard, tu sais. Mais oui. Donc, les témoignages n'ont pas vraiment aidé les enquêteurs. Ouais. Puis là, c'est là que des analystes vont analyser la scène de crime. Puis, ils trouvent quelque chose d'assez curieux. Ils trouvent une paire de souliers pour hommes de taille 14, donc vraiment des grands souliers, rangés dans un casier, puis ils sont tachés de sang. Puis, ils comparent les souliers avec les empreintes de pas trouvées par terre ensanglantées, puis c'est un match. OK. Pourquoi le tueur aurait laissé ses souliers dans le magasin? Ouais. Quand même étrange. Il est parti nu bas, genre? Puis aussi, pourquoi les ranger dans un petit casier d'employés? Comme, tu sais, c'est weird. Ben, c'est sûr qu'ils vont te checker. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont te pogner. Là. Ouais. Pourquoi t'es laissé là? Au pire, garde-les, va-t'en avec. Pourquoi t'es laissé là? Ouais. Les enquêteurs décident de retourner voir Brittany pour voir si elle se rappelle pas de vos affaires, ça peut pas les aider. En retournant la voir, justement, Brittany, elle ajoute des détails à son témoignage. Mais sinon, tu sais, même histoire. Mm-hmm. Mais elle précise que les deux agresseurs lui ont dit qu'ils la laisseraient vivre, contrairement à Jayna, pour la seule raison qu'elle était plus agréable à fourrer. More fun to fuck. Ah, j'étais curée. Rien d'autre change à son témoignage. Elle reste consistante, puis encore une fois, elle est encore sous le choc, elle pleure beaucoup. Là, les enquêteurs lui montrent les souliers trouvés sur la scène de crime, puis elle dit « Ouais, c'est des souliers qu'on vend au Lululemon, parce qu'ils vendent aussi des vêtements pour hommes, là, un peu moins, mais c'est des souliers neufs du magasin. Fait que, pourquoi ça matche les empreintes de sang? C'est comme si le tueur, il a mis des souliers dans le magasin. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas, ouais. Tu penses quoi en ce moment? Je suis complètement... Genre, j'essaie de réfléchir plus loin, mais je t'écoute, mais je suis comme ça en mots. OK. Ben... Il y a un petit revirement de situation. C'est là que les enquêteurs vont commencer à trouver la version des faits de Brittany de plus en plus louche. Ah ben sacre. Il y a plein d'éléments un peu douteux qui tournent autour de ça, que je vais te nommer aussi, qui ont comme suscité des suspicions, disons. Brittany est retournée chez elle dès le lendemain de l'attaque. Genre le lendemain matin, là, dès le soir ou le surlendemain, là, elle est directement retournée parce que malgré toutes les blessures qu'elle a sur elle, rien était grave, à part son entaille au front qui a dû avoir des points de suture. Elle avait pas de bleu, pas de nez cassé, pas de bras cassés. On dirait que je sais exactement où ça s'en va. Contrairement à Jenna, qui est comme complètement défigurée, elle, c'est juste des blessures superficielles. C'est comme pas égal, c'est pas consistant entre les deux victimes. Puis aussi l'affaire des caméras de surveillance, là, qu'il y a personne d'autre qui rentre puis personne d'autre qui sorte, là. Je suis comme, s'il y avait quelqu'un de caché dans le plafond déjà, là, puis qui retournait se cacher dans le plafond. Ben, tu sais, il y avait une porte arrière, là. Mais bon, là, Dimitri Rouven, il trouve plein de choses étranges en plus des blessures inconsistantes entre les deux victimes. Les agresseurs, ils ont amené aucune arme avec eux. C'est toutes des items trouvés dans le magasin. Toutes sans exception. Même les tie wraps avec lesquels Brittany était attachée. D'habitude, si tu prépares un hold-up, t'amènes ton arme. Tu sais, c'est quand même...
tu fais confiance au magasin pour trouver de quoi pour assommer ou blesser tes victimes, tu sais. C'était quand même étrange. Aussi, la caisse, elle n'a pas été volée. Brittany a dit qu'elle leur avait ouvert la caisse, mais tout l'argent était là. Puis, les traces de sang mènent pas à l'extérieur du magasin. Les traces de sang trouvées par terre avec les souliers, ça mène à un lavabo dans le magasin. Même que c'est même des petites gouttelettes. Les analystes sont tellement fous, là, c'est des génies. Là. Ils ont pu prouver qu'il y avait des traces de sang juste à cause que les lacets avaient du sang dessus, mais pas la semelle, menaient jusqu'au casier. Parce que c'était comme les lacets qui touchaient par terre, qui laissaient des petites marques. Microscopiques, genre. Fait comme si quelqu'un avait lavé les souliers pas comme il faut, puis après ça, les avait rangés. Puis aussi... Brittany. Une autre chose. La manière que Brittany décrit les deux agresseurs est un peu extrême. Des violeurs, racistes, meurtriers, sans pitié, quasiment stéréotypés. Ouais. Puis Jenna était blanche. Oui. Puis c'est elle qui était comme métisse, non? Elle était pas métisse, c'est Brittany qui est afro-américaine, En tout cas, ouais. Mais elle, il l'aurait pas tué, mais l'autre, il... Ouais, puis more ils sont fun racistes. to fuck. Ils sont racistes, mais comme ils ont tué la blanche aux petits cheveux blonds puis tout, puis pas l'autre. En tout cas, bref, whatever. Fait que là, ils pensent que Brittany ment, puis soit c'est une suspecte ou qu'elle cache quelque chose. C'est peut-être qu'elle s'est fait menacer ou quoi que ce soit, puis elle dit pas toute la vérité ou qu'elle connaît l'agresseur ou les agresseurs. Il y a clairement de quoi de louche par rapport à Brittany. Puis là, on trouve enfin la voiture de Jenna qui est stationnée mystérieusement 3 blocs plus loin, qui était supposée être juste devant le magasin parce qu'elle s'était même stationnée juste devant la vitrine pour aller débarrer la porte. Ils ont trouvé des éclaboussures de sang un peu partout dans l'auto, sur le volant, le pare-brise, puis sur une casquette Lululemon sur le banc passager. Le sang match avec celui de Brittany. Et ils ont retrouvé aussi son ADN sur la casquette Lululemon, trouvée dans l'auto. Genre son cheveu ou whatever. Fait que... Pourquoi? C'est douteux. Là, ils sont sûrs que Brittany a leur cache de quoi? Parce que soit elle est allée dans l'auto de Jenna ou l'agresseur plein de sang et avec la casquette de Brittany dans l'auto. On la ramène encore une fois en interrogatoire. Puis là, la stratégie, c'est d'essayer de la pogner sur des petits mensonges. Fait que si elle ment sur une petite affaire qui pourrait être anodine, ça veut dire qu'elle a de quoi de plus gros à cacher. Ouais, c'est sûr. Je trouve ça intelligent. Fait que là, les détectives lui demandent si elle connaît la voiture de Jenna. Puis elle reste vague. Elle est comme, ouais, je l'ai vue, mais je suis jamais entrée dedans. Là, ils sont comme, ben, on a ton sang et ta casquette dans la voiture. Ils disent pas ça, mais eux, dans leur tête, ils disent ça. Oui. Fait que là, ils sont comme, ding, ding, ding. Pourquoi elle dit qu'elle est jamais entrée dans l'auto de Jenna? Peut-être parce qu'elle a de quoi cacher, tu sais. Puis il me semble, quand t'es 2 employés dans un magasin, là, genre, tu travailles juste à 2, je sais pas, tu connais le char de ta collègue, là, c'est ton ami, là, genre, mettons, je sais c'est quoi à peu près le char de toutes mes amies, là, je sais pas. C'est pourquoi rester vague, être genre, fais juste dire oui, je sais quoi son char. Jamais entré dedans, jamais entré dedans, tu sais. Vraiment louche. Vraiment. Mais là, ils veulent la vérité, là, ils comprennent rien, là, c'est trop bizarre. Soit Brittany est coupable ou elle sait quelque chose que les policiers savent pas. Mais là, l'interrogatoire prend fin puis ils ont comme rien pour la garder. Ils doivent la laisser partir puis ils ont besoin de plus de preuves pour la ramener encore une fois en interrogatoire. Je pense pas qu'ils peuvent vous l'amener 1000 fois sans bon motif. Fait que là, dans les prochains jours, ils essayent du mieux qu'ils peuvent de trouver n'importe quoi pour la ramener. Mais c'est encore mieux. C'est Brittany elle-même qui rappelle la police en disant qu'elle voulait ajouter quelque chose à son témoignage. Première grosse erreur. Oui. Là, les policiers sont comme, ah oui, t'es pas capable de fermer ta trappe, let's go. Ouais, viens là, on va le prendre, ce que on va t'accueillir les bras ouverts. Encore. Ouais. OK. Elle a soudainement des nouvelles informations qu'elle avait oubliées qui viennent de lui revenir. Puis là, cette fois-ci, il y a sa sœur Marissa puis son frère Chris qui sont avec elle dans la salle d'interrogatoire. OK. Brittany a dit que hier soir, en allant se coucher, elle a eu un flash. En fait, elle est déjà allée dans la voiture de Jenna. Ben oui! Là où elle s'était trompée, il faut vraiment qu'elle s'explique, là. Petit oubli, oupsie. Ouais. Un tout petit oubli. En fait, elle a juste conduit la voiture de Jenna après l'attaque. Elle a oublié de mentionner ça dans tout son témoignage. Après l'attaque? Ouais. Mais elle était couchée dans la salle de bain. Elle dit... Parce que je suis comme, what the fuck? Dans tout le témoignage hyper précis et consistant de tout ce qui s'est arrivé, elle a oublié de dire ce gros, méga détail.
Elle dit qu'un des agresseurs lui a fait bouger la voiture de Jenna pendant l'attaque, après l'avoir battue. Puis ils lui ont dit qu'il la surveillerait, puis que si elle allait chercher de l'aide, il la tuerait. Ça n'a pas de sens, bon, tout. Là. Ça n'a aucun sens. Les agresseurs lui auraient laissé partir avec l'auto. Puis eux sont à pied. Eux sont dans le magasin. Puis il lui dit, va porter l'auto, puis reviens après. N'importe quelle personne serait partie tellement loin avec le char pour jamais revenir, aurait appelé la police, aurait tout fait, là. Ah non, elle est allée porter le char 3 blocs plus loin, elle est revenue à pied se faire tuer. Voyons! C'est ça! Eh oui, grosse conne. Excuse, je suis fâchée. Brittany a dit que les agresseurs l'ont laissé partir avec le char de Jenna, puis qu'elle devait le stationner plus loin puis revenir. Là, les enquêteurs, ils posent les mêmes questions que toi. Ils sont comme, t'as croisé personne sur ton chemin ou à ton retour, t'as pas voulu appeler de l'aide, arrêter au bureau de police, quelque chose, tu sais? Pourquoi t'es revenu? Ouais. Puis elle dit, non, j'ai croisé personne dehors. Puis même si c'était pleine de sang, ouais, genre personne n'a remarqué, en tout cas. Puis elle a dit qu'elle avait peur parce que les agresseurs savaient son adresse et tout. Ben là, t'appelles la police tout de suite, puis ils se rendent tout de suite, puis ils les pognent, là. Non, c'est ça, là, c'est une question de minutes, là. Mais ça change de rien, son explication, là, ça... ouais, c'est ça, c'est pas ça vrai, fait juste encore plus convaincre les policiers que elle est très suspecte. Ils lui disent, OK, raconte-nous encore une fois ta version des faits, cette fois-ci sans oublier le détail de la voiture, s'il te plaît. Fait que là, elle recommande du début, puis elle raconte parfaitement toute la soirée, exactement, de la même manière, comme si elle l'avait appris par cœur. Ouais, différemment de mon dernier épisode. Oui, c'est pour ça que quand tu disais ça, j'étais comme, moi, dans mon cas... Ouais. Puis là, les policiers sont pas caves. Ils ne sont pas dupes. Ils sont en train d'y aller de la manière softie, un peu. Ils lui disent, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Brittany? Chère Brittany. Y aurait-il de quoi que t'aurais envie de nous dire? Ça doit pas être facile. C'est sûr que Jenna, elle a fait de quoi. T'sais, c'est sûr que c'est pas de ta faute. T'sais, il essaie vraiment de la flatter dans le sens du poil. Pour qu'elle soit confortable puis qu'elle finisse par confesser quelque chose. Mais chose. Brittany, elle reste calme. Elle fait juste dire non, j'ai tout dit. Là, il commence à y aller de la manière plus forte. Il montre toutes les incohérences, toutes les preuves qui en ligne. Puis c'est elle qui s'est rendue là par elle-même, en plus, cette fois-là. C'est fou, là. Genre, c'est fou. Les gens sont pas capables de fermer leur gueule. Mais tu sais, elle savait, elle était comme, oh merde, j'ai dit que j'étais jamais entrée dans l'auto, mais ils ont clairement retrouvé l'auto. Si on posait la question, non, merde, OK, faut que je trouve une manière. Elle-même au poste de police pour dire ça, tu sais. Puis là, elle est pognée, puis ils vont y aller de la manière dure. Là, sa sœur, Marissa, qui est présente, elle commence à pleurer puis elle panique parce qu'elle comprend, genre, oh my God, c'est ma sœur. C'est ma sœur qui l'a fait. Fait que là, elle a dû être sortie de la salle d'interrogatoire parce qu'elle avait compris, là. Elle était comme, OK, c'est évident que... Oui. Puis là, son frère, Chris, il est plus dubitatif, disons. Là, les policiers, ils essaient plus de convaincre Chris que Brittany elle-même. Ils sont comme en train d'y montrer les plus de preuves. Puis lui, il a des excuses à chaque fois. Il trouve des incohérences. Il est comme, mais peut-être que si... sa sœur. Oui, puis tu sais, je peux comprendre. Il veut pas amener son cerveau jusque-là. Mais... il commence aussi un peu à manquer d'excuses, là. Puis, soudainement, c'est à ce moment-là que Brittany elle arrête de parler, elle baisse les yeux, tu sais, elle est vraiment coincée. Là, les policiers qui ne sont pas dupes, qui sont même très intelligents, ils se disent, OK, on va quitter la salle, puis on va la laisser tout seule avec son frère. Peut-être que son frère va lui faire dire de quoi. Genre, après l'avoir protégée pendant 15 minutes, il va la regarder puis il va dire, là, dis-moi la vérité, tabarnak. Exactement. Mais là, bonne tactique. Brittany, elle est pas super intelligente, contrairement à nos chers policiers. Parce que là, dès qu'ils sortent, elle demande à Chris, est-ce qu'on est filmé en ce moment? Puis là, son frère, il dit, non, j'ai regardé, j'ai vu aucune caméra. Mais on est en 2011, tu sais. Il y a des caméras de surveillance, là, dans une salle d'interrogatoire. Mais oui. Mais y a-tu dit ça pour savoir si sa sœur allait lui dire la vérité? Non. Okay. Lui, il disait vraiment, non, il y en a pas, il est sérieux, là, Chris. Okay. Chris, on l'aime moyen. Ouais. Non, parce qu'il a l'air de vouloir la protéger dur comme fer. Mais comme n'importe qui a écouté CSI New York sait qu'il y a des caméras de surveillance dans les salles d'interrogatoire, mais bon. Là, Chris, il demande à Brittany, est-ce que c'est toi? Là, elle dit non. Elle dit, je veux pas en parler ici, je vais t'en parler à la maison, retournons à la maison, je te dirai tout. Ben oui. C'est louche. C'est le dire sans le dire, là, ça, excuse-moi, là. Mais aussi, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle retourne pas chez elle à soeur Brittany. Ben non. Elle est quasiment déjà arrêtée, tu sais. Dans tous les cas, elle retournait pas chez elle cette soirée-là. Là, Chris y insiste, puis elle finit par dire « Je veux juste pas que les gens soient déçus de moi. On dirait qu'elle pense qu'elle a coulé un examen, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est une confession, là. On parle d'un meurtre, là, genre... Hey, les policiers devaient être derrière l'espèce de fenêtre miroir, puis devaient être genre « Yes, dis-le!
Tuer quelqu'un en affligeant 331 blessures, c'est pas mal décevant, Brittany. Moi, je suis déçue de toi, OK? Genre, voyons donc. Ah, si, on dirait que j'avais oublié. J'avais pas oublié, là, mais genre... 331. C'est épouvantable pour te rendre là. Ouais. Là, son frère lui dit, « Personne n'est déçu de toi. On est ta famille. On va toujours rester avec toi. Mais tu vas devoir nous dire la vérité. Je faisais comme si j'étais pas convaincue quand les policiers nous montraient les preuves, mais c'est pas mal convaincant pour vrai. Ils m'ont convaincue. Je les crois. Dis-moi la vérité pour que je puisse au moins t'aider à sortir d'ici, sinon ça va aller de pire en pire. » Puis, tu sais, jusqu'à date, je suis comme, OK, Chris, tu sais, je comprends. Ben oui. T'es son frère, tu vas pas juste lui dire ta gueule, genre, tu sais. Il y a comme un instinct de protecteur. Là. Il est comme si tu continues à mentir, tu veux jamais t'en sortir, au moins dire la vérité, tu sais. Puis là, Brittany, elle fait juste s'excuser. Elle s'excuse. Mais là, Chris, il est genre, arrête de t'excuser, puis dis-moi ce que t'as fait à Jaina. Tu sais, il est genre, ça fait des heures qu'ils sont là. Genre, au moins, bullshit-moi pas, moi. Là. Ouais. Là, elle dit, je sais pas ce qui s'est passé. Son frère la coupe un peu, puis il dit, est-ce que c'était du shoplifting? Du vol à l'étalage? Il dit, t'étais-tu en train de voler quelque chose puis tu t'es fait pogner? Puis c'est weird qu'il aille tout de suite à cette conclusion-là. Ouais. Genre, ça l'insinue qu'elle doit souvent faire du vol à l'étalage. C'est pourquoi, exemple, t'es accusé de meurtre, là, je vais pas dire, est-ce que... c'est essayé de voler? Ouais. Non. C'est vraiment bizarre qu'il aille tout de suite à ça. Si tu me connais bien, tu dirais quelque chose que j'ai tendance à faire, genre. Là, elle dit non, tout de suite. Okay. Comme ça, défensive. Mais là, il insiste, il est genre, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé d'abord? Brittany, elle regarde autour d'elle, puis elle arrête pas de demander si les policiers peuvent les entendre. Si tu filmé, si tu enregistré, puis là, Chris, il dit, non, j'ai regardé, il y a pas d'enregistreur. Mais là, il a mal regardé, là, des micros, c'est tout petit, là. Mais peut-être qu'à ce point-ci, il dit ça parce qu'il veut qu'elle confesse, là. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. OK. Je suis pas sûre. Peut-être. Peut-être juste cave, d'abord. Peut-être, mais moi, je pense vraiment qu'ils pensent qu'ils sont juste les deux, puis il y a personne qui les entend. Tu vas voir dans quelques instants. OK, parfait. Je vais comme les citer, là. C'est écrit comme en dialogue dans le livre, là, puis j'ai traduit. Il dit, « Qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu te battes avec? » Elle répond, « J'avais réellement oublié mon portefeuille. » OK, c'est pas ça qu'on veut savoir. Ouais, non, c'est ça. C'est pas le... C'est dans quoi de la phrase, là? Pourquoi tu te serais battu parce que t'as perdu ton portefeuille? C'est pas genre la clé de l'enquête. C'est pas l'élément manquant pour élucider le mystère. Non. Là, il fait juste dire, « As-tu accusé de shoplifting? » Encore une fois, tu sais, il revient au shoplifting. Elle dit, « J'ai rien pris. » Là, il fait, « OK, écoute bien. On va devoir te trouver un avocat. T'as 2 options. Il y a la défense de non criminellement responsable pour troubles mentaux, mais t'as parlé à trop de gens. Les gens savent que t'as pas de maladie mentale. Ça marchera pas. Tu vas devoir être très honnête avec l'avocat et nous. On va devoir concocter un plan pour dire qu'elle t'a attaqué en premier. Mais ça augure mal parce que t'as essayé de le cover-up. » Puis là, il fait juste dire « Oh my God » à lui-même. Fait que Chris, décevant un peu comme réaction. Ouais. Il est prêt à, genre, falsifier un témoignage, tu sais. Oui. Je pense que c'est enregistré puis qu'il est juste calme. Ouais. C'est fou, là. Genre, voir qu'il dit ça dans une salle d'interrogatoire. Voyons, Chris. Là, Brittany a peur à brailler. Genre, vraiment, elle pleure. Elle dit, je savais pas quoi faire. Hey, crime. Elle a eu le temps de la battre, genre, 400 fois, là, genre 300 quelque chose. T'avais de l'air de savoir ce que tu faisais, ma belle. Moi, mais t'as eu le temps de t'en rendre compte à chaque coup, là, qu'elle donnait, là. Oui, pis t'as inventé toute une histoire super élaborée pour couvrir ça. T'avais 1001 autres options que faire ça. Genre, tu savais pas quoi faire, t'aurais pu faire n'importe quoi d'autre sauf la tuer. Les souliers, là, qu'elle a pris de, genre, les grands pieds pour faire penser que c'était un homme, puis elle les a juste crissés dans le casier. En tout cas. C'est fou, là! Chris, il veut savoir toute l'histoire, fait qu'il la relance. Il dit, OK, là, t'as oublié ton portefeuille, qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite? Elle dit, Jaina me dit qu'elle ferait en sorte que notre manager le saurait ou quelque chose du genre. Là, il dit, de quoi tu parles? Quel manager? Que-tu volé? Encore du shoplifting. Ouais. Elle dit, non. Il dit, t'as-tu déjà volé dans ce magasin-là? Elle dit, non, jamais, tout allait bien avant que... Puis là, elle continue pas sa phrase. Là, il fait, écoute-moi, ça fait 3 fois que tu le fais déjà. Quand tu mens, tu regardes à ta gauche. Quand les policiers vont revenir, puis que tu vas mentir, fixe un objet dans la salle. Tu vois le bouton rouge là-bas? Regarde ça quand tu vas mentir. Regarde rien d'autre. Je t'ai observé depuis tantôt. Chaque fois que tu mens, tu regardes à gauche. C'est facile de deviner que tu mens. En anglais, on appelle ça un tell, genre. Mm-hmm. Puis là, il chuchote, « Je mens tout le temps, moi, je connais ça. » Genre, what the fuck? OK, mais
Son frère! Non, je sais, là, c'est juste que j'ai pas de frère et sœur, on dirait, je peux pas imaginer. Mais tu sais, mettons, là, genre, mettons que ta sœur, genre, est accusée de quelque chose dans la vie. Ouais, genre, mais... est-ce que t'es prêt à, genre, cover up un meurtre que ta sœur a fait juste pour la sauver parce que c'est ta sœur? Ouais. Moi, j'ai pas de frère et sœur, on dirait, je peux pas comprendre, mais on dirait que c'est ça qu'il veut faire, là. Il veut la protéger, mais... Il veut la protéger, mais genre... Mais il devrait pas. Je trouve ça wack. Je sais pas ce que je ferais à sa place, j'avoue. Tu sais, c'est facile à dire comme, oh non, avoue tout, mais tu sais, en même temps... On parle d'un meurtre sanglant, pas comme un accident de char, tu sais. J'ai l'impression que si c'était moi, j'aurais juste fait arrêter là quelqu'un, là. Genre, faut qu'elle compte, tu sais. Hein? Elle est dangereuse, là. Fait que là, tu sais, les policiers, ils ont la confession. Ils ont clairement une confession. Ouais. La police finit par arrêter Brittany, puis elle est emprisonnée pendant 7 mois en attendant son procès. En prison, en attendant son procès, on dit que tous les appels qu'elle fait, c'est par rapport à ses cheveux puis ses ongles. Elle dit qu'elle se trouve laide en prison puis qu'elle va être sûre que ses cheveux soient beaux puis qu'elle ait des beaux ongles pour le procès. Genre, elle est pas en train de faire une introspection sur elle-même. Non, de s'excuser, de s'en vouloir, non. Non. Fait que là, les procureurs de l'État puis la famille de Jaina poursuivent Brittany pour meurtre au premier degré puis visent la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La défense a essayé de faire un accord de plaidoyer, mais ils ont insisté parce qu'ils insistent pour aller en procès complet parce que quand tu fais un accord, des fois, tu peux comme skipper tes procédures. Mais la famille insiste pour aller en procès complet parce qu'ils veulent savoir toute l'histoire. Parce que là, ils savent pas trop. Non, ils savent pas grand-chose. Pourquoi leur fille est morte, tu sais. Ouais. Ils poussent pour aller dans un procès jusqu'au bout, puis je trouve qu'ils ont bien fait, puis sont forts parce que ça devait vraiment pas être facile à vivre. Non. Puis c'est sûr, c'est pas quelque chose que tu veux entendre, mais en même temps, genre, t'as besoin de le savoir, je pense, pour passer à autre chose. Ouais, vraiment. Là, Brittany, je vais le dire, c'est une sociopathe, cette fille. Ou même psychopathe, là. Genre, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé réellement cette soirée-là, puis she's cray-cray. Ben oui, j'imagine. Hey, je suis sur le cul, littéralement. J'ai hâte de savoir. J'essaie de le raconter comme si Brittany était innocente au début. Ben, c'est parfait, parce que moi, au début, j'ai rien vu aller, là. Ouais. Genre, la caméra de surveillance, j'ai commencé à me poser des questions, mais après ça, je suis prête. Pauvre Brittany, mais dans ma tête, j'étais comme Puis en plus, comme tu l'as décrit au début comme étant genre une belle fille aussi. Là, mais tu sais, elle, j'ai pas dit amie de tout le monde. Ouais. Parce qu'on va voir que ça sortait pas trop de nulle part, mais en voulant dire, était déjà pas super chill, Brittany. Fait qu'au procès, on apprend que Brittany avait été renvoyée d'un autre Lululemon avant à cause qu'elle était suspectée de faire du shoplifting. Elle a un gros historique de vol à l'étalage. OK. Puis, comme j'avais dit, la Brittany, c'était une athlète à l'école. Puis, toutes ses coéquipières savaient qu'elle était connue pour voler. Fait qu'ils barraient toutes leurs casiers puis ils se disaient, faut barrer nos choses, sinon Brittany va nous voler. Tu sais, moi, j'ai fait du sport toute ma vie, puis on barrait jamais nos casiers. Ben non. Puis en même temps, tes amis, les filles. Tu sais, tu vas voler quoi dans des casiers de sport, des vêtements de sport, puis là, tu vas arriver, puis tu vas les porter, puis là, tu vas être genre, j'ai perdu ces leggings-là la semaine passée, puis là, elle les porte. Mais c'est ça, tu vas voir qu'elle était zéro subtile en plus. Là. Ouais, elle s'en fout. Là. On apprend que les managers du Lululemon de Bethesda planifiaient aussi de la renvoyer pour les mêmes raisons, mais on peut pas renvoyer quelqu'un sans raison valable, fait qu'ils attendaient de la pogner sur le fait pour la renvoyer. Ça faisait même pas un mois qu'elle travaillait là, ou peut-être un mois et demi. Mais peut-être parce qu'on est en 2011, mais il y a pas de caméra de surveillance dans le magasin. Non, c'est ça qui m'a surpris. Là. À part ça, il y en avait, mais eux, on dirait que non. Brittany, elle volait des vêtements du Lululemon, puis aussi l'argent de la caisse, puis les affaires des autres employés. Oh my God. Comme il manquait des trucs dans leur sacoche. Tu sais, c'était une kleptomane, là. Ouais. Il y a des employés qui l'ont pognée en train de fouiller dans leurs affaires. Une fois, elle aurait même complimenté le parfum d'une fille, puis ensuite, la fille, elle trouvait plus son parfum dans son sac, juste pour le retrouver quelques jours plus tard dans le sac de Brittany. Genre, tu sais, à la vue, le genre sac ouvert, à le voir de passer. C'est une maladie, là, genre la kleptomanie. Mais, tu sais, voler à tes collègues, comme t'as tellement... Tu t'en fous tellement... Genre, t'as aucune conscience des autres, t'as aucune empathie pour les autres. Tu voles un magasin, whatever. Qui fait du cash, OK. Mais vole tes amis ou tes collègues, du moins, c'est rendu loin. Tu te prends pour qui, là? Ouais. Fait que là, tu sais, tous les employés étaient au courant. Ils avaient même fait comme une intervention. Tout le monde, Brittany vole, genre. Oui. Fait que là, tout le monde est au courant que Brittany vole dans le Lululemon. Puis, tu sais, il se passe le mot, faut essayer de la pogner, tu sais. Fait que cette soirée-là du 11 mars, Jaina, elle avait pogné Brittany en train de voler. Parce que à chaque fin de shift, les employés, ils ont comme une genre de routine qui se montrent chacun leur sac. Puis chacun feuille le sac de l'autre pour voir. C'est moi, quand je travaillais au Simons, on faisait ça. Comme on se fait confiance entre nous. D'habitude, on le montre une seconde, on check, tu sais, on le sait, là. En faisant cette petite routine-là à la fin du shift, Jaina, elle voit des pantalons de yoga du Lululemon dans le sac de Brittany. Elle lui demande, t'es-tu payé?
Brittany a dit oui, je les ai achetés à une autre employée plus tôt aujourd'hui, tu sais, sûrement qui avait fini son shift avant. Puis là, tu sais, Jenna, elle n'est pas dupe non plus. Ben non. Elle décide d'appeler l'employé qui était sûrement rendu chez elle. Puis ben la fille, elle lui dit non, je lui ai jamais vendu rien. Là, Jenna, après ça, elle vérifie dans la caisse. Puis dans la caisse, elle voit la transaction a jamais eu lieu. Ouais, c'est ça. Elle est prise en flagrant délit. Ouais, mais tabarouette. Genre, OK, là, on dirait je comprends, puis je suis comme, tu te fais pogner, mais dans quel monde ça vire comme ça l'a viré? Voyons donc. Au pire, tu te fais renvoyer, apprendre tes fucking erreurs, mais pourquoi ça a viré en meurtre autant sanglant? Genre, je comprends pas. C'est ridicule. Fait que là, Jenna a dit, OK, on va gérer ça demain. Je vais appeler la gérante pour lui dire, mais tu rentre chez toi. Whatever. Rendue dehors, Brittany, elle appelle Jenna pour lui dire qu'elle a oublié son portefeuille. Elle veut comme l'attirer dans le magasin, tu sais. Elle a comme pensé à son petit plan machiavélique, là. Ouais, elle a pensé en 2 secondes, là, parce que c'est genre la pire idée, là. En tout cas, mais ouais. Genre, tu sais, elle dit, j'avais réellement oublié mon portefeuille, peut-être, là. Mais tu sais, on dirait qu'elle veut comme la lure in. Dans la petite logique de Brittany, elle s'est dit que plutôt d'assumer de m'être fait pogner en train de voler des pantalons de yoga, puis au pire de perdre ma job, que j'aime même pas tant, parce que, tu sais, elle voulait déjà démissionner éventuellement. Elle s'est dit, m'a la tuer. Je comprends pas. Un peu excessif. Je comprends pas. Un petit peu excessif. Un petit peu câlisse. Je comprends pas comment ça peut virer, là. Puis au procès, l'ex de Brittany est venu témoigner pour montrer comment Brittany est vraiment folle. Le gars, il dit qu'elle était vraiment violente envers lui, que c'était vraiment comme de la violence conjugale. Elle le battait, elle lui donnait des coups de pied, des coups de poing d'en face. Puis il a fini par la laisser. Elle a commencé à le stalker, à le suivre partout. Il est même déjà entré une fois par infraction chez lui, puis il a dû demander un restraining order contre elle. Je vais pas aller en détail, là, mais ça en parle beaucoup. Là. Elle était vraiment obsédée. Là. Elle espionnait puis tout. Le procès a duré en tout 1 semaine. Puis ben les avocats de la défense disent que Brittany a juste comme la classique défense de perte de contrôle, un moment de folie. Il plaide meurtre au 2e degré. Il plaide pas non coupable, mais il essaye au moins d'avoir meurtre au 2e degré. Fait que là, les procureurs ils ont comme estimé le déroulement du crime comme suit. Brittany a frappé Jenna derrière la tête immédiatement quand elle avait le dos tourné, puis ça l'aurait tout de suite désorientée et immobilisée. Ensuite, elle l'aurait traînée vers le fond du magasin. Il y a comme des traces d'un corps traîné, là, avec du sang par terre. Puis il y en a aussi sur le mur. Puis il y a aussi des cheveux de Jenna qui ont été trouvés par terre ou l'impact. Oh my God. Jenna aurait essayé de s'enfuir par la porte arrière parce que son sang a été retrouvé sur la poignée. Elle était comme presque rendue dehors. Puis ben ça serait dans le couloir que Brittany aurait brutalement battu Jenna à mort. Ensuite, Brittany aurait bougé la voiture de Jenna parce qu'elle était stationnée dans un autre parking juste devant le magasin. Puis ben Jenna l'avait sûrement laissé là ses 4 flasheux en disant je vais juste chercher le portefeuille de Brittany, tu sais, ça va prendre 2 secondes. Brittany, elle bouge la voiture 3 blocs plus loin, puis un policier qui patrouillait l'aurait vu, dit se rappeler avoir vu cette fille-là dans l'auto en question pendant 1 heure. Ouais, pendant 1 heure dans l'auto. Elle planifiait son affaire. Ouais, t'es genre, elle créait son petit scénario. Est-ce que je retourne pas? Ouais, 1 heure, c'est long, là. Ouais. Elle est folle raide. Mais des fois que le patrouilleur, pourquoi? Ouais, ben, je sais pas s'il a remarqué qu'elle avait du sang, mais je pense qu'il se avait rappelle dit avoir vu le une dos. fille tout seule 1 heure dans son char, peut-être que ça lui avait trotté dans la tête, mais il s'est dit, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, tu sais. Après ça, Brittany est retournée à pied au magasin, a mis les souliers pour hommes taille 14 pour créer des empreintes de pas, puis après, elle les aurait mal lavés dans le lavabo du magasin, puis elle les aurait rangés dans une étagère. Ensuite, elle aurait lancé des objets un peu partout pour simuler une scène de bataille. Après ça, elle se serait coupée elle-même avec une lame de rasoir partout sur le corps. Elle se serait coupée elle-même le legging dans son entrejambe et celui de Jenna. Puis elle se serait couchée sur le dos, ligoté les mains avec un tie wrap. Les policiers avaient soulevé ça tout de suite, que c'était bizarre de la trouver de main, parce qu'elle aurait pu baisser ses bras. Elle avait été retrouvée. Elle avait été retrouvée sur le dos, les bras dans les airs, au-dessus de sa tête ligotés, mais c'est pas confortable comme position. Elle aurait pu au moins se lever debout. Tu sais, c'était comme stagée en position de pauvre fille ligotée. Ouais. Le juge a soulevé à quel point il était déçu des employés du Apple Store. Il est trop faible d'esprit de pas avoir eu l'intelligence d'au moins aller voir ce qui se passait dans le Lululemon à côté. Ben oui, vraiment. Genre, il a pris la peine de mentionner ça, que ça avait pas de bon sens. Ben oui, là. Il a dit que Brittany était une menteuse, qu'elle a terrorisé une communauté entière en faisant croire que 2 agresseurs, violeurs et tueurs enragés rôdaient dans la ville. Genre vraiment, là, les médias capotaient, là.
Puis finalement, elle a été reconnue coupable du meurtre au premier degré. Le juge a dit qu'elle était la représentation de la pire sorte d'humain sur Terre. Oh my God. Qu'après chaque coup, elle avait la chance d'arrêter, mais qu'elle a continué à mutiler cette femme 331 fois. Sa sentence est prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Fait qu'elle va être en prison pour le reste de ses jours. 28 ans. Une jeune femme full intelligente, belle, bonne à l'école, bonne en sport, qui a toute la vie devant elle. Puis genre, OK, mettons, elle était kleptomane, elle avait une maladie, genre, elle aurait pu se soigner, comme. Ben oui. Mais tuer quelqu'un parce que t'as volé une paire de leggings puis t'as tellement peur de te faire pogner, genre. Ouais. Pas juste genre, je te fais ça assez fort que tu meurs en une shot, là. C'est pas comme si un élan de folie, elle a donné un coup puis elle est morte sur le coup puis elle regrettait tout de suite puis elle appelait la police puis elle a dit « Ah, je me suis emportée. » Non. 331 coups, c'était... Puis après ça, elle stage quelque chose. Oui, elle était enragée, là. Je vois... Ça non, ça n'a aucun rapport. Fait que c'est ça. Il y a un mémorial pour Jenna dans le Lululemon de Bethesda. Il y a une photo d'elle qui fait du yoga, puis il y a comme un vitrail au-dessus du magasin qui est écrit « Love ». Oh mon Dieu, c'est trop triste. Ouais. Il existe encore ce magasin-là, dans le fond. Là. Il est pas fermé. Ben, aux dernières nouvelles. Ouais. Oh mon Dieu! Fait que le meurtre du Lululemon. C'était vraiment bien raconté. Merci, Jules. Genre, dès le début, là, je m'attendais pas à ça, pas tout. Ouais. Tu penses Lululemon, en plus, il faut une compagnie qui est genre breathe, be yourself. Positive energy. Ouais. Wow! Je ne connaissais pas cette histoire. Je suis sur le cul. Ben raide. Ben, moi aussi, je capotais. Genre, on dirait que c'est le podcast où j'ai le moins parlé. Je te regardais, je faisais juste écouter, puis j'étais comme... Mais merci de cette histoire. Ben, ça fait plaisir. Pour vrai, là, genre, c'est... En écoutant full de podcasts de True Crime tout le temps, des fois, je me pose la question, je suis comme crime, est-ce que je suis rendue, genre, insensible à genre des histoires de même? Mais là, mettons, là, je te niaise pas, là. Genre, je sais que je vais repartir chez nous en char tantôt, puis ça va me marquer, là. Ça m'étonnerait même pas que je fasse des cauchemars ce soir. C'est comme une de mes... Ça me fait tellement peur, genre... C'est tellement peur. C'est que c'est gratuit. Genre, c'est tellement... Ça n'a aucune logique. C'est imprévisible. Ça me fait peur, genre les sociopathes, bref. Ouais. Vous nous direz ce que vous avez pensé de l'épisode, puis si vous faites du yoga, une petite pensée pour Jenna Murray, qui avait juste 30 ans, puis qui méritait vraiment un avenir meilleur que ce qu'elle a eu. Ouais, vraiment. Donc c'est ça, vous pouvez... Triste épisode. On peut tristement conclure, là. Oui. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux encore et toujours, à Crime Glacé, Instagram, Facebook, puis écrivez-nous, on aime ça vous lire. Oui. On vous aime beaucoup. Merci pour tout l'amour que vous nous donnez. Oui. C'était le 10e podcast. C'est vrai! Le 10e épisode. C'est genre... On dirait que ça fait... Je sais pas. Ouais, c'est fou! Déjà dans ma tête, 10? Ça fait pas longtemps, là. On dirait que ça ne fait que commencer, mais là, on est déjà à 10 épisodes, là. 10 semaines que, genre, on se raconte des histoires, puis comme, on vous parle, puis on existe, puis on est comme... Dans notre bio Instagram, ça dit le nouveau podcast. Mais je me demande à quel moment il faudrait enlever nouveau. À partir de quand? Parce que dans ma tête, on est encore vraiment nouvelle, là. Ben oui. Mais... Moi, je réalise toujours pas qu'est-ce qui se passe, là. Comme, moi non plus. Je vois ça comme j'adore qu'on se raconte des trucs, mais à partir du moment où que, comme, c'est rendu sur Spotify, Apple Podcasts et tout, je réalise pas que c'est nous autres, là. Non. Puis j'écoute nos épisodes pour essayer de voir comment qu'on peut s'améliorer et tout, puis je suis comme fan. On dirait que c'est pas nous. J'ai une distance dans ma tête. Un dédoublement de... Oui. Moi aussi, quand... Tu sais, on les programme un petit peu d'avance, là, tu sais, on les poste quelques jours avant pour qu'ils sortent le dimanche. Puis chaque fois que j'ai la notification, je suis comme si c'était un podcast que je suivais, c'est comme pas nous, je suis comme yes, Crime Glacé sort un épisode, mais c'est nous, tu sais. Ben oui. Ou genre dans les écouter récemment sur Spotify, j'ai tout le temps notre podcast, puis je sais pas. On dirait que je suis encore un peu imposteur, là, je me sens comme c'est nous qui se fait. Ben juste notre Patreon, on en parlait, on est comme est-ce que Ouais. Ben, à vous de nous dire si on n'a pas rapport de faire ça, mais... Ben, tu sais, je pense qu'on peut essayer, puis comme... C'est rendu une plateforme courante, genre, Patreon en plus, fait que moi, je serais dans d'essayer. Ben oui, non, moi aussi, mais ça rend ça encore plus officiel. Genre, on est qui pour avoir un Patreon, colique? Christine et Justine. Cricri puis Juju, là. Bref, mais merci encore d'être là, puis on vous aime, puis on vous aime nos petits cornets. Oui, merci au cornet, plein d'amour pour toujours. Puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Spotify puis Apple Balado. Ça nous aide beaucoup, beaucoup. C'est un moyen gratuit de nous aider, puis ça nous fait full plaisir. Ouais. Et sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Oui!
Bye bye! Bye!